Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir la leçon de l'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. On va prendre quelques exemples. Vous voyez dans cette photo, la cigogne est en équilibre. Le joueur est en équilibre. La balle est en équilibre. Les trois hiboux en équilibre. Les deux hirondelles en équilibre. Le livre est en équilibre. Le citron est en équilibre. Le corps solide est en équilibre. Nous prenons un objet et le connectons avec deux dynamomètres et les faisons glisser. Nous remarquons qu'ils se réfèrent à la même intensité, comme vous voyez sur le schéma. Nous constatons que les deux forces F1 et F2 ont la même droite d'action et de sens opposé. Nous concluons que le corps est en équilibre. On va appliquer quelques exemples. On va voir le corps A est en équilibre. B n'est pas en équilibre. C est en équilibre. D est en équilibre. E n'est pas en équilibre. F est en équilibre. Si le corps est soumis à l'action de deux forces, il doit être en équilibre si ils ont ces deux forces, même droite d'action, même intensité et de sens opposé. La balle posée sur le sol, elle est en équilibre. Sur l'action de deux forces qui ont même droite d'action, même intensité de sens opposé. La force exercée par la terre du sens vers le bas et la force exercée par le sol du sens vers le haut. Karim et Anas jouent au tir à la corde. Chacun tire de son côté. Une corde inextensible. Karim tire la corde avec une force F1 horizontale d'intensité 600 Newton. Anas tire la corde avec une force horizontale F2 d'intensité 700 Newton. Est-ce que la corde est en équilibre? Justifiez ta réponse. La corde n'est pas en équilibre. Pourquoi? Parce que F1 et F2 ils n'ont pas la même intensité. Ils n'ont pas la même intensité. Les deux forces ont même droite d'action, sens opposé, mais l'intensité est différente. Bonne chance à tous les élèves.